cette fois-ci, ce sera sans les poules. J'avoue qu'hier, elles nous ont bien embêtés, hein, bien comme il faut. Je me suis fait un super plateau. Chacun fait le plateau qu'il veut. Allez, trêve de plaisanterie. On va commencer par celui-là. Loup solitaire, es-tu vraiment un ou une solitaire ou as-tu peur d'aimer quelqu'un qui pourrait te blesser? Alors peut-être que vous avez peur, vous avez peut-être tout simplement peur d'aimer. Vous avez peut-être peur de vous faire blesser. On a la honte du corps. Tu te sens peu attirant ou attirante pour les autres. Apprends à t'accepter avec tous tes défauts. Alors ici, on a peut-être une personne qui a du mal à s'accepter telle qu'elle. Donc du coup, c'est une personne qui se dit solitaire parce que cette personne a peur de souffrir derrière ou voilà, trop risqué. Tu as l'impression que cela ne vaut pas le risque, mais ouvrir ton cœur est un risque qui en vaut la peine. Là, on vous dit bien que ici, dans ce tirage, ça va parler à des personnes qui ont peur d'ouvrir leur cœur, qui ont peur de risquer, d'aller dans une relation. Besoin d'être sauvé. Tu attends que l'amour te sauve, mais tu dois arrêter d'attendre et commencer à chercher. Ok, c'est assez cohérent. On va en reprendre une petite dernière. Mais je crois que là, on est vraiment sur le tirage d'une personne qui a peur de s'ouvrir, qui a peur de souffrir de nouveau, qui se dit être solitaire et qui, avec le temps, a du mal à considérer son corps, qui ne se voit pas forcément attirant ou attirante pour les autres. Donc, ça pose un petit peu aussi le souci d'aller au-devant des autres, puisqu'on a l'impression qu'on ne peut pas plaire, quoi. Asociable. Tu dois sortir et te mêler à de nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un. Voilà, on vous dit bien là de commencer à sortir des zones de confort et puis de vous accepter. Moi je pense que là, on n'a pas des cartes comme ça là, mais moi je vous le dis, par rapport au tirage, il va falloir d'abord faire un travail sur vous pour accepter qui vous êtes dans votre entièreté, c'est-à-dire corps, esprit et puis tout le reste. Peur de la perte, on est bien là-dessus. Franchement, vous avez peur d'être abandonné. Alors il y a peut-être le rejet de l'abandon. Oh là là. Il y a la peur du rejet et de l'abandon. Mais c'est dû au fait que vous avez dû vous relever de quelque chose de très compliqué, très difficile. Vous avez morflé. Et du coup, votre corps a morflé aussi. Votre corps a lui aussi eu du mal. Alors là, on va faire totalement le tirage qui sort des sentiers battus. Du coup, pour votre tirage, je crois que c'est pas plus mal. Donc là, si le tirage vous parle, ça parle de vous principalement. Et on vous dit que malgré tout ce que vous avez subi, malgré les problèmes physiques que vous pouvez avoir encore et que vous avez eu, qui vous ont mis vraiment dans la solitude. Vous êtes le loup solitaire ici, on le dit, on l'a vu. C'est parce que vous vous êtes isolé un peu pour vous remonter, pour reprendre de l'énergie, pour prendre soin de vous, pour faire tout ce qu'il y avait à faire par rapport à vos soucis. Et maintenant, vous avez l'impression que vous n'êtes plus la personne que vous avez été, et de toute façon c'est normal, on passe tous par là, heureusement, on n'est pas la même personne qu'on était il y a 10 ans, on n'est pas la même personne qu'on était il y a 20 ans, etc. Mais par contre, vous avez honte de votre corps, les choses sont claires, les mots ont été sortis, hein. Vous vous trouvez hors norme pour plaire à quelqu'un, quoi. Pour vous, il n'y a que le physique qui peut attirer quelqu'un, alors c'est pas le cas, heureusement. Sinon, on serait tous célibataires quasiment. On n'est pas tous Brad Pitt ou Angelina Jolie, hein. Ou qui sais-je. Donc là, on vous dit que vous êtes dans le trop risqué pour moi. C'est trop risqué.
C'est un peu comme si on vous disait, bon, ben, on va faire un saut à l'élastique, et là, c'est panique à bord. Pour vous, là, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, vous avez franchement l'impression que vous allez prendre un risque démesuré, en fait. Alors que là, c'est pas le cas, quoi. Et vous avez l'impression d'avoir besoin d'être sauvé par rapport à ça. Alors, moi, je vous le dis, vous allez devoir faire un travail sur vous, pour vous accepter avant de partir à l'aventure. Ici, on dit, on apprend à pardonner. Lorsque tu déposes ces pierres lourdes, ton cœur redevient léger. Alors peut-être que vous avez souffert par rapport ou à un accident, ou à une personne qui vous a vraiment brisé totalement, ou à une maladie qui vous a totalement et littéralement changé, physiquement, mentalement, etc. Et là, on vous dit, apprends à pardonner. Si vous arrivez à pardonner, pardonner, là, on n'est pas sur pardonner quelqu'un en particulier, on est sur le fait de, en fait, c'est plus une résilience, quoi. Il faut pardonner tout ça parce qu'il y a un moment donné, si vous gardez tout ça en vous, vous allez garder des mauvaises choses et vous allez rester coincé à ce niveau-là. Et c'est pas ce que vous voulez, puisque si vous avez ce tirage, c'est que vous voudriez sortir de là, mais il va falloir faire un travail de fond pour reprendre confiance en vous, pour retrouver goût à la vie, tout simplement, aux choses simples de la vie, sans vous préoccuper de savoir ce que les autres pensent, sans vous préoccuper du regard des autres. Et c'est là déjà, il y aura déjà un très grand pas de fait. Le temps est de ton côté. Les marées répondent à l'appel de la lune. Toi aussi, tu peux suivre ton propre rythme. Alors ici, on vous dit bien qu'il va falloir aller à votre rythme, qu'il va falloir prendre le temps, parce qu'effectivement, vous avez tellement pris l'habitude d'être seul que les choses vous prennent du temps à se mettre en place. Protège tes frontières énergétiques. Un jardin avec des limites peut fleurir plus harmonieusement. Voilà, donc là on est en dessous, onde du corps. Là on vous dit de protéger votre mental, protéger vos pensées par rapport au regard des autres. Et on revient là-dessus, c'est vraiment pour vous très important de commencer par des petites choses dans lesquelles vous allez vous sentir à l'aise, avec des personnes et dans des milieux dans lesquels vous allez vous sentir à l'aise, pour tout doucement vous rendre compte que vous aviez tort de penser comme ça. Vous allez vous dire vous-même, c'est n'importe quoi, j'étais partie dans un trip vraiment pas bon pour moi. Ça c'est clair. Mais il va falloir, on vous l'a dit ici, prendre le temps, aller à votre rythme. Reste ferme et confiant. La tempête finira par s'apaiser et ta direction restera claire comme au premier jour. En dessous de la carte trop risquée, on a cette carte reste ferme et confiant. On vous dit de ne pas abandonner. Si vous entamez ce process, on vous dit de ne pas abandonner, de rester ferme par rapport à vous-même en fait. C'est-à-dire si à un moment donné, vous avez prévu une sortie, je sais pas... j'en sais rien, sortie couture, voilà, un atelier couture, vous aviez prévu ça. Et là, d'un seul coup, vous sentez votre corps un peu faible ou pas dans l'état où vous aimeriez qu'il soit pour faire une sortie. Ne laissez pas cet état d'être vous empêcher de le faire. Ça va être votre première victoire. C'est-à-dire de vous obliger à sortir quand même, à y aller et ne pas vous empêcher de le faire parce que effectivement votre corps n'est pas d'accord avec vous là tout de suite maintenant. Il y a peut-être un petit couac, un petit quelque chose qui vous dérange, effectivement, puisque c'est votre corps, donc c'est vous qui le ressentez. Mais là on vous dit justement, si vous arrivez à combattre ce petit couac, ce petit quelque chose, tout doucement, vous allez réussir à aller plus loin, d'accord? Donc là c'est vraiment vraiment important. Protège ton espace sacré. Même un jardin florissant a ses limites. Ton cœur aussi a besoin d'une clôture paisible. Donc, besoin d'être sauvé, là on vous dit, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez surtout besoin de protéger votre énergie à vous. Je vous le dis, là on est vraiment dans j'ai peur du regard des autres. J'ai peur de prendre le risque du regard des autres, d'être rejeté, d'être humilié,
êtes, comment on dit, la risée du groupe ou peu importe. Donc là, on vous dit de sortir de tout ça. Vous n'avez aucune raison d'être sauvé. Vous n'avez pas à être sauvé puisque de toute façon, c'est dans votre mental. C'est une prison mentale. Et là, on vous dit de protéger votre espace sacré, c'est-à-dire votre personnalité, votre authenticité. Donc, restez tel que vous êtes. Nous avons tous, et je dis bien tous, quelque part, des frustrations par rapport à une partie de notre corps ou par rapport à notre personnalité, etc. Si vous me dites non, non, je connais quelqu'un qui... Non, soyez franc et honnête avec vous-même, on a tous ça. Donc vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule. Et effectivement, des fois, il y a des personnes, vous n'imaginez pas ce qu'elles doivent surmonter intérieurement. Et quand vous les voyez, vous vous dites, waouh, je voudrais être pareil. Donc voilà, mais ne vous leurrez pas, tout le monde a ses petits couacs de ce côté-là. Mais il faut remonter, surmonter tout ça. Et peut-être que vous irez même encore plus loin, du coup. La force dans la douceur. Sois comme le bambou, apprends à suivre le courant sans perdre ta force. Tu dois sortir et te mêler à de nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un. Et en dessous, on a ça. Je vous relis la carte. La force dans la douceur, c'est-à-dire soyez doux avec vous-même, soyez doux pour vous-même. Acceptez que vous ne soyez pas parfait, acceptez que vous ayez des défauts, acceptez d'avoir des petites frustrations par rapport à tel endroit du corps, parce que là on est quand même là-dessus sur le regard des autres. Les autres sont les autres et vous, vous êtes vous. Vous ne savez pas les autres ce qu'ils doivent des fois surmonter et peut-être que vous ne le voyez pas, mais eux c'est une prison mentale aussi pour eux. Donc là on vous dit, on a tous un chemin à faire, mais faites-le dans la douceur. Sois comme le bambou, apprends à suivre le courant sans perdre ta force. Vous allez retrouver une vitalité et une force grâce à ça. Donc là, si vous avez des ateliers à faire, si vous avez des sorties à faire nouvelles avec des nouvelles personnes, même si au moment d'y aller, vous avez la panique à bord qui vous prend et vous avez envie de dire non, je vais tout annuler, je n'y vais pas, c'est là, à ce moment-là, qu'il va falloir être encore plus fort dans la douceur et vous dire tout va bien se passer, tout va très bien se passer, ça va aller. Je vais dans un endroit où d'autres personnes sont comme moi, donc de toute façon, on ne va pas se juger les uns les autres. Et puis tout doucement, vous irez dans des endroits où, voilà, vous serez plus entouré de personnes qui ont des problèmes comme vous ou qui ont cette prison mentale comme vous, etc. Et vous vous rendrez compte que vous arrivez à être authentique tel que vous êtes et de vous apprécier surtout. Ok. Du coup, je sais pas si le reste va être... Ouais. Alors avant d'aller vers une autre personne, avant de se dire j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur, il va falloir faire ce travail sur vous-même. Une fois que vous aurez fait ce travail sur vous-même, je suis certaine que les choses vont totalement changer. On va aller voir ce que la cartomancie va vous dire là-dessus, ce que les cartes veulent nous révéler par rapport au début du tirage. Est-ce qu'on peut avoir une suite quand vous aurez fait ce travail pour vous-même? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose par rapport à ça? Ça devrait sortir, mais c'est compliqué. Je pense que voilà, il faut aller à votre rythme. Hein. Vous allez mettre un petit moment peut-être à retrouver tout ce que... Le silence, le scorpion. Là, on a un autre message qui n'a absolument rien à voir. On a des scorpions qui sont dans le silence où les scorpions sont mis en silence par rapport à une personne. C'est un message annexe. Ok, on va peut-être avoir un message annexe avec ces cartes-là qui n'aura absolument rien à voir. Alors si toutefois vous êtes dans cette perdition à cause d'un scorpion, on vous dit bien que de toute façon il y a le silence total entre vous et cette personne. Donc pour le moment tout est gelé, tout est en silence, tout est au repos. Donc voilà, si ça vous parle. On a la trahison. Alors peut-être qu'il y a une personne, alors Scorpion, je crois que Scorpion c'est octobre.
si je ne m'abuse, novembre, octobre, je ne sais plus. Donc c'est peut-être aussi la saison, la période. Peut-être dans ces moments-là, vous serez en silence par rapport à une trahison. Ou depuis cette période-là, vous êtes en silence par rapport à une trahison, par rapport à une personne. Vous prenez selon ce qui vous parle. J'ai l'impression plus que ça peut être un message annexe, c'est-à-dire un autre message pour une autre personne, ou ça peut être lié au début du tirage. On a la maladie. Ça peut être lié au début du tirage. Donc, vous êtes probablement en silence avec une personne depuis la fin de l'année dernière. Vous vous êtes senti complètement trahi par rapport et isolé, peut-être. Voilà, on a la peur de l'abandon, etc. Ouais. Ok. Donc là, on a la lenteur. Donc avec la maladie, les choses étaient devenues très lentes par rapport à cette trahison. Il y a eu beaucoup d'imprévus par rapport à cette maladie. Il y a eu des choix. Il y a eu un choix de fait. Un choix qui a été fait par rapport à un départ. Donc soit vous êtes parti parce que vous vous êtes senti trahi par rapport à cette personne, soit cette personne vous a trahi en partant et en vous laissant par rapport à vos problèmes de santé que vous êtes en train de surmonter. On a les signes de la Vierge, donc ça, on peut parler du mois de septembre. Donc peut-être qu'entre septembre et novembre, ou octobre, il s'est passé ce qui s'est passé là. Et c'est possible que voilà, vous soyez en train de vous reconstruire totalement. Et on a l'ouverture. Donc vous aurez quand même l'ouverture face à quelque chose qui va bouger. Ok. Bon, bah, je vais prendre un dernier jeu et puis je vais arrêter là, puisque là, on n'est pas du tout sur du sentimental. Alors, est-ce que... Oui. Faites confiance à votre intuition. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage. On vous dit oui, faites confiance à votre intuition par rapport à vos démarches, par rapport au fait que vous voulez sortir de tout cela. Vous voulez mettre les choses en place. Cupidon. Ah, l'amour est dans l'air quand Cupidon est là. Alors peut-être que quand vous allez faire ces sorties, peut-être que c'est pour ça qu'on a l'ouverture. Quand vous allez faire ces sorties, vous allez peut-être justement rencontrer une personne qui va vous apprécier tel que vous êtes. Laisse le temps, oubliez ces cicatrices. Oui, bon bah écoutez, si on est quand même là-dessus. Donc là, on vous dit d'écouter votre intuition, d'y aller quand même. Et puis, on vous dit que là, il est possible que pendant ces sorties, vous puissiez faire une rencontre justement qui vous fera oublier tout ce par quoi vous en êtes passé, toutes ces mauvaises choses que vous avez subies. Alors, il est possible que ce soit par rapport à une maladie, mais en lien aussi avec une personne qui vous a peut-être abandonné dans les moments les plus fragiles de votre vie par rapport à une maladie, un problème, peu importe. Ça peut être lié à un accident, ça peut être lié à une maladie tout simplement. Un accident de la vie aussi qui fait que, peu importe. Mais en tout cas, c'est lié avec une personne qui vous a totalement laissé à ce moment-là, au moment où vous en auriez eu plus besoin. Ça vous a mis dans la solitude, vous avez fini par avoir honte de votre corps, vous vous dites que c'est trop risqué d'aller de l'avant, etc. Vous devenez un peu associable, donc on vous dit de ressortir, de vous refaire confiance, de faire ce travail sur vous. Une fois que vous aurez fait ce travail sur vous, quand vous allez faire ces sorties, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à oublier tout ça, à guérir vos cicatrices, à nettoyer vos cicatrices de tout cela. Ok, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, c'est pas trop mal. On est un peu sur du total général, en débutant par quelque chose là dans lequel vous êtes coincé actuellement et qu'il va falloir faire ce travail. Et on vous explique aussi le pourquoi vous en étiez arrivé là et où est-ce que vous allez arriver une fois que vous allez faire le travail.
Donc ce qui est quand même pas mal. Les autres jeux, on ne va pas s'en servir parce que là, je sens pas le fait de s'en servir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, encore très chaude. Restez le plus possible à l'ombre, au frais et pensez à vous hydrater surtout. Salut!